Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu va nous enseigner quelque chose. Le thème de ce matin s'intitule « Que l'ange de Dieu soit avec toi ». Que l'ange de Dieu soit avec vous. Nous allons tout de suite entrer dans notre Bible. Psaume 34, versets 7 à 8. Il est écrit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Qu'est-ce que cela veut dire en clair? Qu'est-ce que ça veut dire? Voici ce que ça veut dire. Cela veut dire que il y a un ange. Il y a un ange qui existe. Et cet ange-là s'appelle l'ange de l'Éternel. Cet ange-là travaille pour Dieu et il est avec lui. Maintenant, quand toi, un jour, tu te lèves et puis tu dis, bon, vraiment, le monde est compliqué, j'aimerais que Dieu me garde, j'aimerais qu'il envoie un ange chez moi. Tout ce que toi tu as à faire, c'est ceci. Avoir la crainte de Dieu. Dès que tu dis dans ta prière, Dieu, vraiment, le monde est compliqué, j'aimerais avoir la crainte de Dieu pour que tu envoies ton ange vers moi. Et dès que, effectivement, par ton comportement, on voit un changement. Dieu constate un changement. Dès qu'il voit que tu commences à avoir la crainte de Dieu, automatiquement, il déploie son ange vers toi. Maintenant, quand cet ange-là arrive là, il n'arrive pas pour rien. C'est un ange redoutable. Quand cet ange-là arrive, il arrive parce que un grand combat va se lever contre toi à cause du fait qu'aujourd'hui, tu as décidé d'avoir la crainte de Dieu. Sur cette terre, dès que tu as la crainte de Dieu, automatiquement, tu deviens l'ennemi du diable et de tous ceux qui sont avec lui. Et tout ce groupe-là, tous ces gens-là vont se lever contre toi. Dieu, sachant cela, il déploie en même temps son ange. Son ange pour te garder, son ange pour te protéger. Mais à quoi cela ressemble exactement? Voici le témoignage d'un ancien serviteur du diable. Ce monsieur-là, il dit que lui, il se trouvait dans le monde des ténèbres. Et là-bas, souvent, on les envoie en mission. Le diable les envoie ici, il dit, allez là-bas, allez faites quelque chose à d'autres personnes là-bas, lancez des sorts ici, faites tout ce que vous voulez. Mais un jour, le diable les a réunis et les a dit que lui veut s'attaquer à une maison. Cette maison-là, dans cette maison-là, il n'y a que des gens qui ont la crainte de Dieu. Comment c'est possible? Il dit non. Lui, il ne peut pas permettre qu'il y ait une maison sur la terre ici où il y ait des gens qui ont la crainte de Dieu. Du coup, il a réuni ces gens et ils se sont décidés de se lever pour aller lancer des flèches là-bas. Ce jour-là, ils se sont préparés. Ils se sont même très bien préparés et ils se sont levés. Ils se sont levés la nuit. La nuit,
À 23 heures, la famille priait. La famille a prié. On dit, oh, c'est là. Avant de dormir, il faut prier. Donc, papa est là, maman est là. Les enfants sont là, on prie. Et puis, on rentre se coucher. Quand ils ont fini de prier à 23 heures, minuit est arrivé, tous les sorciers là sont venus en bouillie comme ça, en grand nombre, autour de la maison. Mais, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que quand eux, ils se sont levés, et puis ils sont arrivés là, dès qu'ils sont arrivés, ils ont vu en même temps des hommes habillés, le corps habillé là. Ils étaient autour de la maison là, ils étaient en train de marcher. Ils campaient autour de la maison là. Et c'est pour ça que nous avons, mais les corps habillés, ils viennent d'où? La nuit, les corps habillés cherchent quoi ici? Les corps habillés étaient là. Ils étaient bien armés. Et ils étaient là seulement autour de cette maison. Uniquement autour de cette maison-là. Maintenant, eux, ils veulent attaquer. Eux veulent lancer des flèches. Ils se disent que bon, comme ce sont des corps habillés là, il n'y a rien. Si on lance des flèches, on va les éliminer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en réalité, c'était des anges. Les anges de Dieu là étaient sous forme de corps habillés. Ils sont arrivés, ils ont commencé à lancer des flèches pour attaquer la famille. Le père de la famille était en train de dormir. Il ne sait même pas qu'il y a des flèches qui arrivent. Lui, il dort tranquillement. Sa femme aussi dort tranquillement. Les enfants aussi sont tranquilles. Les sorciers lancent des flèches. Les flèches arrivent et retournent vers eux. Ils lancent des flèches. Les flèches partent et font un retour à l'envoyeur. Ah! Ça là, comment on va faire? Ils sont allés chez le diable. Ils disent au diable, ah, là où tu nous as envoyé, là, il y a problème. Hein? Quand on lance les flèches, là, ça n'atteint pas sa cible. Ça arrive toujours vers nous. On fait comment? Le diable dit, retournez encore. Allez lancer. Ils ont fait ça une fois. 2 fois. La 3e fois, là, c'est énervé Dieu. Il a déployé un de ses anges. Il a envoyé le feu sur eux. Le feu qui est tombé sur eux, là, ça a tellement brûlé qu'ils sont fuis d'une manière, non? Qu'ils sont arrivés sur le diable même en tremblant. Arrivés là-bas, ils disent au diable que, ah, là, c'est chaud. Hein? Nous, on ne veut plus y retourner. Parce que le feu que nous, on a vu là, ça nous dépasse. Là, il dit, retournons encore. Il y a un dedans qui dit, ah, mais le diable, tu nous envoies là-bas. Toi, mais il faut aller aussi. Il faut aller voir. Il faut aller voir le feu qui est là-bas. C'est devenu la confusion de le monde des ténèbres. Et pendant ce temps, le monsieur, sa femme et ses enfants dormaient tranquillement, sans même savoir ce qui se passe. Quand tu as la crainte de Dieu, Dieu déploie ses anges pour camper autour de toi. Aujourd'hui, que les anges puissants soient avec toi et dans tout ce qui t'appartient, que la victoire soit pour toi dans tous tes combats. Que Dieu vous bénisse et que vous garde.